Salut la team et bienvenue pour un nouveau live sur One Piece. Donc aujourd'hui live, petite analyse sur la vidéo du Mon Corvo, la dernière vidéo qui est sortie. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo donc je suis trop content. Un petit live, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un live sur One Piece, ça fait 3 jours je crois. 3 jours c'est longtemps pour moi. Et du coup on va essayer d'analyser tout ça. Donc comme vous le savez, cette semaine il n'y a pas de chapitre. Donc là ça va être calme encore un petit peu dans l'univers de One Piece. Mais le chapitre, les premiers spoils vont arriver sûrement dans le week-end, les tout premiers. Et après, les vrais spoils arriveront soit mardi soir ou soit mercredi dans la matinée. Donc on va essayer d'analyser tout ça. Et évidemment, le chapitre mercredi, si vraiment on a de la chance, c'est que le chapitre sort hyper vite. Sinon, ça va être jeudi ou même vendredi. Hein. Avant, c'était vendredi. Donc en fonction, on verra bien, les gars. Donc voilà, trop content. On va analyser deux types de vidéos. Donc première vidéo, ça va être Mon Corvo. Ils ont sorti une vidéo sur les sabreurs, les niveaux de puissance et tout. Donc nous, on adore tout ce qui est power scaling, tout ça. Donc on va essayer de tester ça. Et deuxième vidéo, ça va être la vidéo de Raftelli. Je crois qu'ils ont sorti une vidéo. Et eux, par contre, ça va être par rapport au chapitre. Donc ça va être, je crois, Saturne, God Valley, tout ça. Donc on en a déjà bien parlé, on a déjà bien analysé. Mais on va quand même regarder parce que je pense qu'ils ont quand même deux trois petites informations à apporter. Comme on a pu voir. Parce que on a regardé... Rio Sensei a pas sorti de vidéo, donc on peut pas analyser. Mais quand on a regardé la vidéo du Mon Corvo et la vidéo de Goji, les deux ont apporté des théories de malades à des extrémités opposées. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Mais en gros, chacun avait leur théorie et ils partaient vraiment des délires opposés. C'est-à-dire qu'ils rentraient pas en conflit, c'était pas du tout les mêmes choses. Et du coup, ça nous a permis de voir énormément de choses. Par exemple, on a vu du côté de Goji, c'était la théorie de Nika par rapport à son fruit, d'où vient son fruit, etc. etc. Et il y avait aussi la théorie du Mont Corvo qui, eux, nous parlaient carrément de God Valley, de Garling, de la famille de Shanks, comment ça s'est passé, etc., etc. Donc, on va voir tout ça aujourd'hui. Voilà, donc je pense qu'on peut commencer, les gars. Hein. Je pense qu'on a tout fait. Hein. Salut à toi, Eva, Eva Levoca, comme d'hab. Hein. Je te vois souvent. Hein. Merci d'être là, la mise. Donc, on va checker ça sur One Piece. Ensuite. Je sais pas sur quoi commencer. Bon, déjà, je vais mettre la cam. Je vais regarder si tout marche correctement. Tout marche correctement. Donc, je crois que c'était elle, c'était cette vidéo, celle de... Vu qu'elle dure pas longtemps, je crois qu'on va commencer par elle. Comme ça, on va pouvoir attaquer... La dernière race de l'univers de One Piece. Désolé. Comme ça, on va pouvoir attaquer la grosse vidéo du Mon Corvo, parce que je crois qu'elle dure un peu plus longtemps. Même beaucoup plus longtemps, je pourrais dire. Donc voilà, je vais couper le son de la petite musique de One Piece et nous on est parti pour la vidéo. Oui, je voulais dire petite mention spéciale, gros big up à Raftel Hill, les pauvres, j'ai cru entendre qu'ils avaient perdu quelqu'un de leur famille. En plus, il me semble que c'est un Ré Lyonnais, donc comme Gapadre. Et du coup, bah, gros courage à eux, grosse force, hein, les pauvres. Allez leur envoyer, hein, pour tous ceux qui voient la vidéo et tout, allez leur envoyer un petit message et tout. Je pense que ça leur fera plaisir parce que... Ah, face à ça, on est tous égaux. Hein. Bon, allez, let's go, on regarde la vidéo. La dernière race de l'univers de One Piece vient d'être dévoilée, les boucaniers. Une race issue des géants qui a osé faire le plus grand des crimes. Ils ont défié le gouvernement mondial, ils ont perpétué le mythe de Nika, et ils ont fait pire, tellement pire, car ils ont presque été exterminés par le gouvernement mondial. Car ce sont eux qui ont créé la piraterie dans One Piece. Et oui, les Nakama, c'est pas une blague, ce sont les premiers pirates de One Piece. Et bienvenue sur RFT. J'espère que... c'est marrant parce que il aime trop commencer comme ça. Genre, il nous dit deux, trois infos. Et nous, on est là en mode, mais what the fuck, tu vois. Alors qu'il va apporter ses éléments après. Et du coup, on va pouvoir croire que c'est possible. Ensuite, il a dit une deuxième chose, c'est que c'est la dernière race de One Piece. Peut-être, hein, mais je suis pas totalement sûr. Hein. Je pense que dans l'espace, il nous réserve encore quelques petites surprises. Je pense qu'il y a des races déjà qui ont été éteintes, qu'on ne pourra pas voir aujourd'hui parce qu'elles sont disparues totalement. Et il a dit aussi que c'était une race qui avait fait un... Comment on peut dire ça? Un crime... l'un des plus grands crimes parce que ils ont été... genre, il en reste plus, tu vois, parce que le gouvernement mondial a décidé de les exterminer. Je suis d'accord avec lui, mais faut pas oublier que les Lunaria aussi, il restait que King, c'est le
Lunaria ou peut-être le Sanji, ce qui m'étonnerait vu qu'il a pas d'aile, mais tout ça pour dire comme quoi, du coup, je les mets à la même hauteur. Genre les Lunaria et les Boucaniers, du coup, sont à la même hauteur. C'est des personnes qui ont aidé les G et qui aujourd'hui, malheureusement, ont été attaquées par le gouvernement mondial. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, les gars. Let's go. Et oui, on reprend les vidéos depuis la Réunion, donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de grosses vidéos, en tout cas pas de théorie, parce que les dernières vidéos qu'on a fait ce sont des reviews, mais c'est vrai qu'après tout ce qu'on a vécu, voilà, on a pris un peu de temps, on espère que vous comprendrez. En tout cas, on est de retour, on va essayer de faire un peu plus de vidéos, et je pense que ça vous fera très plaisir. Ça commence déjà très fort avec cette théorie qui sort soit mercredi, soit jeudi, ça dépend de la miniature, de quand elle sera prête. Et du coup, vous allez voir, c'est une théorie qui en vaut la peine. Ça mêle histoire, One Piece et déduction, évidemment. Donc vous allez voir, on est certain de ce qu'on dit là-dedans. Le crime des boucaniers, c'est d'avoir créé la piraterie et d'avoir perpétué le siècle oublié d'une façon très très particulière, vous allez voir. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 1, Kuma. Kuma est le dernier des boucaniers, le dernier de cette tribu. Et pour comprendre la souffrance de ce peuple, il suffit de regarder Kuma tout simplement. Donc on fait un mini résumé de sa vie. Kuma est né au royaume sorbet. Sa mère était une humaine alors que son père, lui, était différent. Et ça se voyait dans son sang. Était-il d'une autre couleur? Avait-il une épaisseur très particulière? C'est possible, mais rien n'est précisé là-dessus. À la naissance de Kuma, le médecin a promis de ne rien dire. Et il a tenu cette promesse. Hélas, le gouvernement l'a quand même appris. Et la petite famille a été livrée aux dragons célestes. Ils sont devenus des esclaves amarigeoises. Le jeune Kuma a été surexploité depuis sa naissance, devenant un jeune larbin, frappé jour et nuit. Sa mère n'a pas supporté la situation et elle en est morte. Son père, lui, a subi pire. Il a été poussé jusqu'à l'extrême. Son corps fut mutilé à de nombreuses reprises, jusqu'au jour où il fut criblé de balles devant les yeux de son fils. Une vie et une mort bien violentes pour un clan qui semble mériter ce sort, en tout cas selon le gouvernement mondial. Kuma, lui, était au centre de l'incident de God Valley, l'un des derniers membres de cette tribu qui fut sans doute chassé sans vergogne et qui a fini par s'enfuir. Enfin, avant d'être attrapé à nouveau par le gouvernement mondial. Et plus tard, il est devenu leur esclave invincible, celui qui va devenir le pacifista PX0 et il va tout perdre. Et c'est ça, la finalité de son espèce, se voir tout retirer. Numéro 2, les boucaniers. Les boucaniers, c'est sans doute un terme assez étrange pour beaucoup d'entre vous, et c'est normal parce que finalement, on n'en parle pas très souvent. Mais les boucaniers, eh bien, ce sont des pirates, ce sont des hors-la-loi du début de la grande ère de la piraterie occidentale. Les boucaniers étaient des personnes qui avaient été engagées pour aller dans le Nouveau Monde, en Amérique, et oui, en Amérique. Et souvent, ces forçats avaient le choix entre la prison et le travail au-delà du monde connu. Mais à la fin de leur contrat, au lieu de retourner en Europe, eh bien, ces repentis restaient sur place, sur les îles des Caraïbes. Et oui, là, vous voyez très certainement là, on veut en venir vers les pirates des Caraïbes. Ce n'est pas une blague, c'est vraiment les boucaniers, les premiers pirates et surtout des pirates des Caraïbes. Mais ça, on en parlera juste après. Parmi les îles qu'ils avaient colonisées, il y avait la fameuse Tortuga, l'île des pirates connue sous le nom de la ruche dans One Piece. Et les boucaniers, ils ont tenu leur nom d'une seule chose. Ils se regroupaient, ils faisaient la fête jour et nuit, ils pillaient les navires, mais surtout, ils faisaient fumer leur viande. Et ça, c'est ce qu'on appelle boucanier. On boucane la viande, encore une fois, on vous le dit, c'est comme à la Réunion, c'est resté comme une tradition. C'était des fines lamelles de viande qui étaient étendues sur un étendard, on pourrait dire. Et puis le feu était mis dessous et la fumée faisait que on boucanait la viande et elle pouvait durer très très longtemps. On pouvait la C'est vrai, en sticker, plus, à La Réunion, je la crois, manger c'est ça. comme Hein. des sticks, c'était très agréable. Alors, ouais, en tout cas, à la Réunion, c'est toujours agréable. Ça se dit, c'est un Les pirates de boucané. l'ère moderne. Ils ont lancé cette grande plaie sur le monde. Tous les et grands boucanés noms ou de je sais pas pirates, quoi. tels Lolonais ou Roche, qui sont nés sur place. Et là, on est sûr, vous voyez très bien pourquoi est-ce qu'on pense que ce sont eux qui ont créé la piraterie dans One Piece. Le parallèle, il est tellement fou et même les noms coïncident. Donc là, vous allez voir au prochain point. Mais surtout, c'est aussi lié au siècle oublié. C'est pour ça qu'ils sont tombés dans la piraterie, mais aussi aux géants, car ce sont des descendants de géants. Et donc, ceux qui sont faits, ils étaient les seuls à pouvoir le faire. Numéro 3, le crime. Oda, il est Les trop fort. voyants sont l'entité la plus importante du monde de One Piece. Et aux yeux de tous, ce sont eux qui décident de tout ce qui se passe dans le monde, s'ils le poussent dans une direction ou dans l'autre. Ils autorisent des choses et en interdisent d'autres. C'est eux qui font marcher le monde. Et ils sont vendus comme de très bons dirigeants. Mais en ce qui concerne le siècle oublié, ils sont intransigeants. Et c'est ça qui nous fait dire que le crime de ces boucaniers est lié directement au siècle oublié. Mais surtout à la mémoire du siècle oublié. Exterminer tout un peuple, c'est horrible. Ce n'est pas admissible. Mais surtout, dans One Piece, ça peut être justifié que par une seule chose, le siècle oublié. On le voit très bien, le Gorosei n'a pas l'air si méchant que ça. Ok, il y a l'esclavage en One Piece, mais au-delà de ça, il laisse passer beaucoup de choses. Sauf quand ça touche au siècle oublié, où ils sont capables d'éradiquer une île. Donc pourquoi pas éradiquer toute une tribu à cause de ça, à cause des recherches qu'ils faisaient dessus, ou alors des connaissances qu'ils avaient sur celui-ci.
Il y a 800 ans de cela, le futur gouvernement mené par les 5 doyens et par Im-Sama ont formé une coalition de 20 pays. 20 pays qui représentaient la race humaine selon eux et qui voulaient imposer au monde leur domination. Face à eux, l'ancien pouvoir veut de son côté toutes les autres espèces et Joy Boy, le libérateur des peuples. Mais malgré cette hymne d'enfer, ils n'ont rien pu faire. Ils ont été balayés de la surface de la Terre, poussés à se cacher et à disparaître. Les derniers bastions ont alors imaginé une chose pour passer les messages aux générations futures. Ils ont imaginé les poneglyphes. Ces stèles indestructibles que le clan Kozuki a gravées de leurs propres mains. Et ça, pour passer l'histoire de génération en génération, mais aussi les coordonnées de la dernière des îles. Mais là, il restait une autre étape à ce plan. Il fallait distribuer ces poneglyphes. Il fallait les disperser dans le monde entier. Les géants étaient bien trop opérables. Ils ne pouvaient pas le faire, sinon le gouvernement les aurait abattus les uns après les autres et très rapidement. Ils auraient récupéré les poneglyphes et ça aurait été fini. Et leur mission à eux était liée à Elbaf. Les tireurs de continents étaient encore plus remarquables, mais surtout, ils avaient presque tous été éliminés. Et les restants devaient créer le nouveau Wano et se cacher dans le triangle Florian, alors que les boucaniers, eux, avaient la force des géants, mais la taille d'un être humain. Ils pouvaient passer inaperçus à peu près partout. Et pour transporter les poneglyphes, ils sont devenus des hors-la-loi. Des hors-la-loi en bateau, les premiers pirates. Et les plus grands de leur temps, car ils ont réussi leur mission. Ils ont berné le gouvernement avec le plus grand des crimes. Voilà pourquoi ce clan est devenu maudit. Numéro 4, la survie. Pour la suite, ils sont tous devenus des personnes recherchées et surtout, ils ont très vite été arrêtés par le gouvernement, exécutés ou réduits en esclavage. La tradition des esclaves est donc née comme ça. Et des générations plus tard, les survivants étaient très peu nombreux, luttant pour leur survie et pour transmettre leurs connaissances du siècle oublié, leurs connaissances sur Nika, le libérateur qui arrive. Et ces survivants, eh bien on en connaît peut-être certains, mais qui ne savent pas tous qu'ils le sont. Le premier, eh bien c'est tout simplement Kuma, et ça a été révélé dans le dernier chapitre. Bonnet forcément par extension est aussi une boucanier si on admet qu'elle est vraiment sa fille. Jean-Bart est un boucanier selon nous. On en a déjà parlé, il est ultra résistant, assez pour résister à un commandant de Yonko, et il était esclave des dragons célestes, comme Kuma. Sa force est réputée au même titre que sa résistance, et pour nous, ça définit les boucaniers. On a aussi Barbe Noire, Ah, ça cette se femme peut. est réputée pour son corps étrange, et il correspondrait vraiment pas mal selon nous. Après tout, il se fait avoir par tout le monde, mais il se relève toujours. Tous les Yonko de la précédente génération, sauf Shanks, ont tous l'air d'avoir une résistance de base très poussée. Pour nous, depuis leur enfance, ils sont similaires à Kuma, et il est possible qu'ils aient des ancêtres de cette espèce. Et surtout, on en rajoute un, Rox dit Shebek. Pour nous, ces ancêtres étaient des boucaniers. Voilà pourquoi ils connaissaient tout ce qu'ils savaient et ils voulaient abattre le gouvernement mondial. Ils voulaient ramener une nouvelle ère sur One Piece, et ses motivations n'étaient pas totalement sombres. Ils voulaient venger ses ancêtres. Après, honnêtement, là, je sais pas si je peux croire en ça, dans le sens où, en fait, les boucaniers, ils sont censés. Kuma est censé être le dernier des boucaniers. Il est censé être le dernier. Il y a Nika, enfin plutôt Joy Boy, ou Nika, je sais pas, un des deux, ou sinon c'est. Je sais pas si c'est la même personne, donc on verra plus tard. Mais qui, pour moi, était un boucanier. Parce j'ai vu plein de théories et tout, juste le fait que le chapeau soit gigantesque, etc., etc. Je sais pas, mais il y a des chances qu'il soit boucanier. Ensuite, donc Luffy, du coup, ce serait un descendant de boucanier, pas réellement, mais plus dans sa volonté, même son fruit, il est descendant des boucaniers, donc je sais pas. Et après, pour tous les autres qui pourraient être des boucaniers, pareil, les gens ils disent Big Mom, ils disent Kaido, ils disent plein de gens comme ça et tout, moi j'y crois pas trop. Barbe Blanche, tu vois, Barbe Blanche aussi, il a la dégaine d'un boucanier aussi, tu vois. Mais est-ce que c'est vrai? Je sais pas du tout, hein. Je sais pas du tout. Barbe Blanche, il n'y a pas d'explication. Big Mom, pour moi, il y a moyen que ce soit juste une géante tout court, tu vois. Il me semble que c'est une géante tout court. Et enfin, il y a moyen, je sais pas si c'est sûr, mais il y a moyen que ce soit une géante tout court. Kaido, c'est pas du tout ça. Pour moi, c'est vraiment sa race d'Oni qui fait ça. Et comment il s'appelle? Barbe Blanche, c'est le seul qu'on se pose la question. On sait pas s'il est moitié géant, pas moitié géant, s'il est grand, pas très grand, je sais pas du tout. Mais, euh, mais à voir, tu vois, c'est ça qui me fait poser cette question. Après, il y a moyen qu'il y ait d'autres boucaniers, mais là, dans leur théorie, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de boucaniers. Pour une race qui est censée être éteinte, ça fait beaucoup de boucaniers. Comme les Lunaria, par exemple, qui sont censés être éteints. Je veux dire, si on dit par exemple que les gens de Skypiea, c'est des Lunaria, etc., ce serait bizarre, tu vois. C'est possible, mais pour moi, c'est plus des gens qui ont du sang, un peu comme les boucaniers qui ont du sang de géant. Et ben les Lunaria, ils ont du sang, enfin les gens de Skypiea, ils ont du sang des Lunaria. Ils voulaient arrêter les dragons célestes. Mais surtout,
Son nom est tiré de Roche Thompson. Wesh, grand Neno, crabe, comment ça va? un grand Ça fait un bail. boucanier, un des premiers boucaniers. Quelqu'un Enfin, qui ça a fait un bail, on retourné s'est le vu monde. hier, mais... Et là, ça ferait sens pour nous. Je Oda sais s'est pas. grandement inspiré de lui pour créer les boucaniers. Et voilà Nakama, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Ok, N'hésitez bon, pas, du coup, n'hésitez c'est pas à fini laisser pour des cette petits vidéo. likes. Mais ouais, comme j'ai dit, possible. Possible. Je prends en note, il y a plein de trucs qui sont vrais. Du coup, ils nous ont appris un nouveau truc encore. Le fait que les boucaniers, donc c'était les premières personnes qu'on envoyait dans le Nouveau Monde pour vivre là-bas. Et au final, on apprend que c'est les premiers pirates, quoi. Tranquille et toi? Un bail, ouais, je sais. Bah écoute, moi ça va, hein, tout va bien. Mais ouais, je sais pas, c'est sorti tout seul. Ça fait un bail. Parce que depuis hier, ça fait un bail, quoi. Enfin voilà, en tout cas pour la vidéo de Raft et Lille, je pense que c'est tout. Il n'y a pas trop de trucs à ajouter, hein. En vrai, ils nous ont sorti beaucoup de faits, donc il n'y avait pas beaucoup de théories. Même si, à voir s'il y a d'autres boucaniers dans le monde de One Piece, je sais pas encore, faudra voir. Moi, je pense que Barbe Blanche, c'est celui qui est le plus proche, parce qu'il n'y a pas de raison logique pour qu'il soit aussi grand et aussi fort, alors que Big Mom, il y a une raison, Kaido, il y a une raison, etc., etc. Et Shanks, bah, il est petit, donc lui, c'est plus un dragon céleste, donc lui, il a hérité de la force des dragons célestes. On pense qu'ils sont nuls, parce qu'on a vu les autres dragons célestes, là, mais lui, c'est un Figarland, et on sait que les Figarland, ils sont colossales. Donc voilà, moi, je pense qu'on va passer directement à la vidéo du Mon Corvo, et puis voilà. Donc pour la team YouTube, ce sera tout pour cette vidéo. On va sûrement en revenir plus tard pour sûrement 2 jours après cette vidéo sortira la vidéo du Mon Corvo. Donc voilà les gars, c'est fini.